Déjà la première semaine, vous avez déposé un projet de loi. Tu veux nous en parler un peu, puis nous expliquer un peu la suite des choses qui pourraient arriver? Oui. En fait, à la Chambre des communes, chaque député peut, à tour de rôle, selon un ordre de tirage au sort, déposer un projet de loi. Moi, j'ai choisi de déposer un projet de loi qui rend le multiculturalisme, la politique du multiculturalisme canadien, inapplicable au Québec. Alors, je peux te dire que ça a fait un peu de remous. Moi, j'ai rien contre la diversité, puis les Québécois ont rien contre la diversité. Comme dirait Boucard Diouf, on est métissés serrés. Hein? Et depuis fort longtemps. À chaque fois que les Québécois revendiquent la reconnaissance puis le respect de leurs différences, on les traite de racistes, d'ethnicistes puis de xénophobes au nom de la reconnaissance puis du respect de l'autre différence, quelle qu'elle soit. Ce que les gens savent pas ou ne se rappellent pas, c'est que la Constitution de 1982 nous a enlevé notre statut de nation fondatrice de ce pays-là et nous a réduit à une ethnie parmi tant d'autres, puis en plus, nous a réduit au rang, nous a usurpé, nous a enlevé notre statut de minorité linguistique. Et c'est pour ça qu'aucun premier ministre du Québec n'a signé la Constitution, qui soit fédéraliste ou souverainiste depuis 1982. La vision de Pierre-Éliott Trudeau, père du Québec, c'était de faire disparaître la nation d'un point de vue légal. Or, c'est pour ça que jamais un premier ministre du Canada ou un postulant au poste de premier ministre du Canada va vouloir introduire et reconnaître la nation québécoise à l'intérieur de la Constitution canadienne. Celui qui va prétendre vouloir faire ça sera jamais élu. Hein? Ça, on le sait. Après Meach, après Charlottetown, on sait tout ça maintenant. Or, la reconnaissance purement symbolique de la nation québécoise, qui a été faite par les conservateurs, ben, ils n'ont jamais eu le guts de l'inscrire puis d'y donner une force légale. Alors, ce que ça fait que le multiculturalisme, selon comme mode d'intégration des nouveaux arrivants, selon des penseurs anglophones du Canada anglais, eux, ils disent l'intégration naturelle, ça se fait lorsque tu es une majorité. C'est pour ça que il est possible que le multiculturalisme dans le reste du Canada fonctionne très bien. Mais au Québec, ça peut pas être comme ça. Parce qu'on est d'une part une minorité et d'autre part, on nous a enlevé notre statut de nation. Alors, légalement, les gens arrivent, puis ils arrivent au Canada. Puis ils se font dire qu'ils peuvent choisir justement d'être Canadiens et choisir leur langue. Il y a 2 langues officielles, etc. Ce qui va à l'encontre, tu sais, de la charte de la langue française, parce que la langue officielle du Québec, c'est le français. Donc, alors, au Québec, il y a un tronc commun. Ce qu'on dit, c'est que la diversité, oui. Le multiculturalisme, non. Parce qu'il a été mis en place justement pour nier ce qu'on est. Même s'ils font des grandes leçons de droit et de tolérance. T'sais, nous autres, on est pour le respect et la reconnaissance de la différence, pas pour la tolérance. La tolérance, c'est beaucoup moins fort que le respect de la différence. Alors oui, on tolère la nation québécoise dans le Canada, mais c'est tout. Et donc, nous, ce qu'on a besoin, c'est un modèle d'intégration. C'est pas à Ottawa venir nous dire comment intégrer nos nouveaux arrivants. Et ceux qui arrivent ici doivent avoir un message clair. Le message clair, c'est vous venez dans une société française où la langue de travail, la langue de l'espace commun, c'est le français. Il y a une société où il y a 2 principes incontournables qui s'ajoutent à celui-là. L'égalité homme-femme et la séparation de l'Église ou de la religion et de l'État, processus qu'on a mis en place à partir de la Révolution tranquille dans les années 60. Et donc, l'espace public est un espace laïque, neutre. C'est comme ça qu'on peut vivre ensemble. Et à partir de là, ben, libre à toi de pratiquer la religion que tu voudras chez vous, dans un espace privé. Il n'y a aucun problème.
Alors, voilà pourquoi j'ai déposé ce projet de loi-là. Et écoute, ça a amené, encore une fois, une démonstration d'intolérance de la part des gens et des conservateurs. C'est assez étonnant de voir quelqu'un dire « Ah oui, on a reconnu la nation québécoise, nous, puis on comprend pas le problème du député de Montcalm. » Mais après ça, il parle du Québec comme d'une province, parmi tant d'autres, alors qu'on est une des nations fondatrices et qu'on ne nous reconnaît pas le droit d'intégrer avec notre propre moyen d'intégration les nouveaux arrivants. C'est-à-dire que il faut pouvoir faire en sorte que ces gens-là vivent pleinement puis s'intègrent pleinement au lieu de vivre comme une multitude de solitude, tu sais. Alors moi, je suis pour ça, l'humanisme mondial, mais l'humanisme mondial passe par le respect et la reconnaissance de notre différence nationale. Et Justin Trudeau, là, il veut pas ça. Il veut pas que les autres peuples de la Terre puissent voir que nous, on leur tend la main dans le respect de nos différences pour constituer et enrichir l'humanisme mondial. Lui, il veut construire un Canada post-national, ce qui est complètement ridicule. Comme si, dans l'ensemble des pays du monde, les États ne s'étaient pas constitués à l'intérieur d'un intérêt national. Les États-nations, c'est ce qui peuple la planète Terre. Pourquoi le Québec n'aurait pas droit à ça? Évidemment, donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que le moyen, la marge de manœuvre la plus précieuse, puis la plus, appropriée et à propos pour vivre ensemble et accueillir nos nouveaux arrivants, ce serait effectivement d'avoir un pays qui s'appelle le Québec, puis d'avoir notre indépendance politique. Ça, c'est le moyen le plus cher. Mais voilà que, pour l'instant, on n'a pas ça. Et entre-temps, on dit à Ottawa, mêlez-vous de vos affaires, c'est nous qui allons accueillir nos gens, puis on va pas mélanger ces gens-là qui arrivent. Il n'y a pas deux messages. Ils arrivent au Québec, voici les 3 principes au fondement de notre société. En déposant ce projet de loi-là, là, c'est clair que je m'attaque et le Bloc s'attaque au cœur du différent Canada-Québec. La vision de Pierre-Éliott Trudeau père, de complètement tasser toute référence à la nation, une des nations fondatrices. Tu sais, quand Daniel Johnson, dans les années 66, disait on est une des nations fondatrices, il faudrait être traité d'égal à égal ou bien faire l'indépendance. Là. Ben, lui, Trudeau, là, le nationalisme québécois, il l'a toujours disqualifié puis qualifié de droite et de nazi quasiment. Là. Tu sais, je veux dire, pour lui, c'était d'être petit. Moi, je me referme pas sur moi-même en revendiquant la reconnaissance puis le respect de ma différence nationale. Ce que je veux, c'est de prendre ma place dans le monde, d'avoir ma voix dans le monde, de pouvoir dire au monde que j'existe et de pouvoir aussi être un leader dans le monde. Ça, là, c'est pas de se retourner sur soi-même. C'est d'être ouvert à la diversité du monde. Alors, pourquoi, si tous les peuples de la Terre ont le droit à ça, moi, j'y aurais pas le droit, puis je serais moins bon que les autres peuples de la Terre.